Les poules, bien vraies, ils sont robustes, dodus, ok. Il arrive par moment qu'ils tombent malades, ok. Et il y a des signes qui alertent au fait que non, cette poule-là, il y a quelque chose qui commence à aller mal. Pour effectivement détecter ces signes-là, il va falloir du temps, il faut passer du temps avec ces poulets pour savoir si est-ce que ma poule a de l'énergie, est-ce que ma poule pète de forme, est-ce que ma poule mange correctement, est-ce que ma poule boit, est-ce que ma poule prend son bain. Il y a tellement de signes qui alertent au fait que va bien ou ne va pas bien. Donc ici, je vais vous parler de 8 signes qui peut toutefois vous aider à sauver la vie à vos poulets. Surtout quand vous avez assez d'effectifs sur votre ferme, il est très important de passer assez de temps avec vos volailles pour connaître ces signes-là qui peuvent toutefois vous aider. Si tu es amateur, si tu es débutant, je pense que cette vidéo, elle est faite pour toi. Ok, reste du début jusqu'à la fin pour maîtriser en même temps ces 8 signes qui alertent au fait la vie, la bonne santé de vos poules ou vos coqs sur votre ferme. Et c'est à tout à l'heure. Salut à toi, moi c'est Hippolyte Bouvidé, bienvenue sur ma chaîne. Ici moi je parle de l'entrepreneuriat, de l'agrobusiness, de l'investissement agricole et si tu es passionné par l'élevage des poulets Goliath, je t'invite à t'abonner pour faire grossir cette magnifique chaîne et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sans toutefois tarder, je vais en même temps énumérer les 8 signes qui vous alertent que vos poules sont susceptibles au fait d'être malades. Premier signe ici, je vais parler d'une poule abattue, ok. Quand vous restez avec vos poules, il faut observer de par le comportement de vos poulets. Naturellement, les poules ont de l'énergie, les poules s'amusent bien, c'est des gens qui ont toujours la force, d'accord. Donc quand vous constatez qu'une poule ou un de vos coqs est très calme et qui ne bouge pas beaucoup, qui est complètement abattu, la tête basse, ok, il faut en même temps savoir que cette poule-là, elle est susceptible au fait d'un début de maladie. Donc pour cela, il faut rapidement, effectivement, isoler cette poule pour commencer à le traiter ou à soigner cette poule-là. Quand vous commencez très tôt les traitements, ça aide beaucoup vos poulets à être toujours dans les meilleures conditions possibles. Mais quand vous ne passez pas du temps avec vos poulets pour voir si ça ne va pas ou ça ne va pas, vous laissez que la maladie les domine complètement, il n'y a plus le non-retour pour cette maladie. Votre poule décéder ou votre poule mourir, succomber à cette maladie. Et plus grave, ça peut toutefois contaminer d'autres volailles pour vous sur votre cheptel et peut même dessiner toute votre ferme en un clin d'œil. Donc effectivement, c'est très important de passer du temps avec ces volailles pour voir s'il y a des poules ou des coqs abattus dans votre cheptel. La toute deuxième signe ici, c'est manque d'appétit. Oui, si vous constatez que votre poule n'a plus d'appétit, c'est-à-dire vous venez le matin pour leur donner leur ratio alimentaire et vous constatez que la poule ou le coq ne court pas derrière vous pour pouvoir prendre son ratio, ok, alimentaire par jour, ce qui veut dire que cette poule est susceptible d'être malade. Normalement, du fait qu'elle mange à partir de 19h ou jusqu'au petit matin, quand vous rentrez dans votre poulailler, les bons signes au fait c'est de voir votre poule s'approcher de vous ou de voir si c'est l'aliment que vous aviez tenu. Ça donne des bons signes à vos poulets que vos poules sont bien et ils ont l'appétit. Mais par contre, si votre poule, vous rentrez dans votre poulailler le matin, vous le voyez très loin de vous, il ne calcule même pas si quelqu'un est là ou pas. Ça
va pas. Ok, il faut effectivement l'isoler. Quand vous l'isolez, donnez-lui sa ration alimentaire. On sait que les poules adultes, ok, mangent environ 130 grammes par jour. Donnez-lui les 130 grammes pour voir si à la fin de la journée, vous pouvez toutefois revoir l'aliment ou bien la poule a fini l'aliment là. Donc c'est ce que j'aimerais partager. Troisième signe ici, c'est manque d'hygiène. Oui, si votre poule ne fait plus la toilette, elle est susceptible au fait, ok, d'être malade. Naturellement, les poules, après avoir mangé, de par la nourriture que vous leur donnez, ou bien s'il y a du sable, elle se permet en fait de se rouler du sable pour pouvoir se débarrasser en fait des parasites ou des poux qui commencent en fait à les déranger. Vous voyez, et ils profitent dans ce cas pour arranger les plumes, pour bien lister leurs plumes, ok. Donc, la poule prend sa toilette. Vous voyez, et si vous constatez que votre poule ne fait plus cette toilette, elle a les plumes un peu en désordre, les plumes gonflées et tout, il faut savoir que cette poule est susceptible d'être malade. Vous voyez, c'est de la même manière, si la poule prend trop son bain, c'est-à-dire elle se roule trop dans le sable ou bien dans les copeaux, elle commence en fait à perdre des poils. Ce qui veut dire que cette poule est déjà attaquée par des parasites. Donc quand elle commence à perdre ses plumes, il faut savoir que la poule là va mal. La poule là est malade. Quand elle prend son bain sans cesse, ça va pas. Il faut passer, il faut l'isoler et commencer son traitement. Amen. Ça va beaucoup vous aider à pouvoir soigner votre quand vous détectez, quand il y a l'alarme qui vous signale et vous détectez un signe, ok, suspect, il faut commencer le traitement. Amen. La quatrième signe ici, c'est les poules isolées. Oui, quand vous rentrez dans votre poulailler, vous allez constater que d'autres poules sont isolées. Ou bien vous allez voir une des poules qui est loin par rapport à la majorité. Il faut savoir qu'il faut observer de près cette poule pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que les poules sont la première en fait à savoir que leur seconde ne va pas bien. Donc ils font tout pour l'éloigner, pour l'écarter du reste, pour ne pas se faire contaminer. Et même ils luttent pour pouvoir se protéger contre ces genres de maladies-là. Donc vous allez voir même il y a certains poules qui se battent même contre ces poules faibles-là pour juste les faire quitter dans le groupe. Vous allez voir que quand vous allez constater que une des poules qui ne fait pas la compagnie avec les autres, il est complètement à part. Ou les autres l'en veulent, les autres le frappent de dire toi là tu vas mal, tu es faible, il faut rester juste à côté, sinon tu vas nous contaminer. C'est leur manière de parler en quelque sorte. Vous voyez? Donc, pour résoudre ces problèmes-là, c'est comme je le dis, c'est de passer du temps dans votre poulailler et observer ces genres de gestes-là envers ces poulets isolés du groupe. Ok? Cela doit vous alerter que cette poule-là va mal. Essayez de le mettre quelque part, de l'isoler et rapidement passer à une solution. D'accord? Cinquième signe ici, je vais parler du changement d'aspect des fientes. Oui, vous devez être capable en tant qu'éleveur, ça doit être une des qualités pour un éleveur. Il doit pouvoir être détecté les débuts des symptômes de par les fientes, de par les crottes des poules. C'est très important. Donc pour cela, il faut passer du temps. Parce que vous voyez, ça c'est la litière. Vous voyez, et quand vous ne passez pas du temps avec les poulets là, quand la crosse se mélange, la fiente se mélange rapidement avec la litière, vous ne pouviez pas vraiment voir la qualité ou l'aspect du changement de la fiente là. Donc pour résoudre le problème là, c'est de rester avec eux. Aussitôt il y a un changement de crotte, il y a une des poules
qui est en train de déféquer, vous allez en même temps voir l'aspect. Est-ce que la fiente est collante ou est-ce que la fiente est rouge, la fiente a un changement de couleur ou la fiente n'est pas si, comment dire, est inhabituelle en quelque sorte. Là, ça va toutefois vous interpeller que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous devrez toutefois être capable de savoir, non, telle couleur, c'est un début de symptômes de telle maladie, ça c'est un début de symptômes de telle maladie. Vous devez toutefois être capable de ça pour pouvoir sauver la vie de vos poules. C'est très important les gars. Si vous ne faites pas cela, vous allez avoir des maladies qui vont pratiquement attaquer tous vos volailles et c'est après qu'ils vont commencer à succomber, à tomber un à un, que vous allez constater que non, vos poules sont malades. Mais pourtant, si vous maîtrisez en quelque sorte ce que je suis en train de dire, c'est très simple pour vous de pouvoir avoir de l'alerte rouge dès le début de la maladie et commencer en même temps la prévention, commencer en même temps mode traitement, isoler ceux qui sont déjà touchés et commencer le traitement à part et faire le traitement général avec tout le reste des sujets. C'est très important les gars. Ok, donc ça c'est la 5e consigne. En 6e position ici, je vais parler de l'absence de soif ou soif accrue. En général, les poules ou les coqs boivent 250 à 600 ml d'eau par jour. Vous voyez, en fonction des saisons et de l'alimentation que vous fournissez à vos poules. Si vous marquez que vous fournissez un aliment de qualité contenant tous les ingrédients nécessaires à vos poules, mais vous constatez que l'eau que vous servez à vos poules, ils ne boivent pas ou elles ne boivent pas, ça doit vous alerter que c'est fort probable que votre poule est susceptible d'être malade. C'est de la même manière quand il fait trop chaud, en général on sait que les poules boivent beaucoup de l'eau pour pouvoir s'hydrater facilement. Mais si malgré la saison, la température qu'il y a dans le poulailler ou en général le temps qu'il fait et vous constatez que votre poule ou votre coq ne boivent pas comme il faut en quelque sorte observer de près vos poules, okay? Ou la poule concernée qui ne boit pas du tout, d'accord? Là, ça doit vous alerter effectivement à l'isoler et à l'observer de près. C'est de la même manière quand on parle de soif accrue, c'est-à-dire votre poule ne cesse pas de boire, elle ne quitte même pas l'abreuvoir, tout le temps elle est là, elle ne fait que boire de l'eau. Ok, ça c'est le début de maladie de typhose ou la maladie de Newcastle. Oui, le début de cette maladie, c'est une des symptômes comme cela qui peut toutefois demander au fait à l'organisme du poulet de boire considérablement, d'observer de près cette poule qui continue de boire sans cesse. Ok, s'il le faut, essayez de l'isoler et voir son comportement. Là, vous évitera effectivement à épargner le début d'un virus ou le début d'une maladie contaminante en quelque sorte avec les autres poulets. D'accord? En 7e position ici, je vais parler des plumages. Ok? Gonflés ou ternes et plats. En général, les poules gonflent les poils, ok, c'est régulé chez eux, ok, de gonfler les ailes ou de gonfler les plumages, ça ne doit pas toutefois vous inquiéter. Mais quand vous constatez qu'il y a une poule qui gonfle sans cesse, au fait, ses plumes, ça doit toutefois vous alerter, ok. Ça peut être dû à un début de maladie pour vos poules, d'accord. Donc, effectivement, il faut l'observer à peu près. Les plumes sont désordonnées ou ça commence à s'enlever et tout, et ça doit effectivement vous alerter, ça peut être dû à un début des parasites en quelque sorte. Vous voyez? Donc cela, il faut effectivement observer de près cette poule-là, effectivement l'écarter et commencer à soigner cette poule. C'est là qui peut toutefois vous aider à sauver la vie aux autres. D'accord?
En 8e position ici, qui est la toute dernière, signe, ok, qui doit vous alerter sur votre signe et sur votre femme. Je vais parler ici des signes physiques. Okay? Quand vous voyez, quand on parle des choses physiques là, c'est des choses que vous voyez directement, qui est en train d'agir, qui est en train de faire mal à votre poule. Par exemple, les nez qui coulent, les yeux qui sont gonflés, la toux, l'éternuement. Il y a tellement de signes qui doivent effectivement vous alerter et vous signaler que votre poule que vous êtes en train de voir va très mal. Vous voyez? Donc, tout cela, effectivement, c'est de l'écarter des autres. Sinon, elle peut toutefois tomber à la charge des autres. Donc, c'est de l'éloigner, le temps pour lui de le traiter et commencer le traitement des autres aussi pour le remettre en fait à sa meilleure forme et le ramener dans leur cheptel. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, c'est les 8 signes que j'aimerais partager avec toi. En tant que bon éleveur, tu dois maîtriser, tu dois être capable en quelque sorte de maîtriser tout ce que je viens de citer ici pour s'appeler un bon éleveur. Okay? Et surtout quand vous avez de grands effectifs, il faut effectivement passer assez de temps auprès de vos poulets pour détecter au plus rapidement possible les signes, ok, qui peut être dû à un début de maladie, qui peut être dû à un virus sur votre ferme. Vous devez être capable de par le signe, parce que eux ils parlent pas, les poules ne parlent pas, ok. C'est de par les signes, de par le fait de passer du temps avec eux, qui va pouvoir vous alerter, de voir leur comportement et que la poule là ça bouge bien, ça va. Tout cela, ça va faire que vous allez réussir votre élevage. Mais pourtant, si vous donnez juste l'aliment et vous quittez le poulailler et vous allez à d'autres occupations, vous allez voir que de part après, il y a des maladies qui vont commencer à décimer toute votre cheptel sans toutefois que vous le savez. Au moment de maintenant de commencer à les traiter, il sera déjà tard. La maladie a déjà effectivement attaqué le système immunitaire de votre poule là et puis arriver à un niveau où il ne peut plus, peu importe les médicaments que tu achètes, ces poules ne vont pas pouvoir tenir. C'est pour cela d'autres disent, mes poules, vous m'aviez conseillé, certains clients ou certains éleveurs m'appellent par rapport à ça, malgré les produits que vous m'aviez prescrits, malgré les choses que vous m'aviez dit et que je commence à faire, je n'ai pas les résultats. Oui, c'est parce qu'ils ont laissé à ce que la maladie domine trop à la poule. Donc, peu importe les médicaments que vous essayez de donner à la poule, elle peut plus s'en sortir. C'est pareil avec nous les êtres humains. Si tu as une maladie qui te dérange et qui n'est pas rendu vite auprès des docteurs pour vraiment commencer le traitement si tôt, vous allez commencer à un niveau où on peut te dire que ça sera plus possible pour toi de te soigner ou ça sera très difficile de vous sauver la vie. Vous voyez, c'est pareil avec les volailles. Il faut commencer à observer de près, de par leur comportement, de par tout ce qui se passe, pour pouvoir commencer dès le début à les traiter. Tout cela dépendra de votre bonne volonté et de votre savoir-faire. D'accord? Donc c'est ce que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo a été vraiment intéressante pour toi, je t'invite en fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos éventuelles que je vais publier sur cette page. D'accord? Donc sur ce, on se dit à plus.